Bienvenue sur Les Théâtreux, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font vivre le théâtre. Je suis Cédric Hérault, auteur-metteur en scène depuis 2008 et passionné par tout ce qui se passe sur scène et en coulisses. Comédien, auteur, metteur en scène, mais aussi directeur de théâtre, régisseur, décorateur, maquilleur, costumier, toute la troupe a sa place derrière mon micro. À chaque épisode, partez à la rencontre de ces passionnés qui donnent vie au 6e art. Alors détendez-vous et laissez vos oreilles profiter du spectacle. Et coucou, c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Et oui, nous en sommes au 14e épisode, et alors pas des moindres, puisque pour une fois, j'ai décidé de faire ça en extérieur. Il fait beau, on est à Paris, en plein cœur de la capitale. Alors comment vous dire, je vous pose un peu le décor. Tout autour de nous, nous avons le Louvre. Et oui, on est posé sur une pelouse du jardin des Tuileries. Franchement, c'est très très beau autour de nous, c'est très agréable. La montgolfière n'est pas très loin. Elle veille sur nous. Et voilà, donc du coup, je suis avec Alison Demey, qui est comédienne, metteuse en scène, chanteuse, autrice, rien que ça. Je suis sûr qu'elle a encore plein de talents à nous raconter. Vous la découvrirez très bientôt dans son spectacle qui va arriver très bientôt sur Avignon du 15 au 26 juillet. Elle va faire pour la première fois le Festival d'Avignon Off et elle va nous raconter d'ailleurs toutes ses péripéties pour en arriver jusque-là. Bienvenue Alison Demey. Merci beaucoup Cédric. Comment ça va ? Bah ça va, un peu, j'avoue un peu stressée par rapport à Avignon, mais ça va aller en vrai. Mais tu vas nous raconter tout ça parce que vraiment c'est pas la première fois que tu fais Avignon en plus. Ouais, ça fait 6 fois que j'ai fait Avignon en tant qu'assistante mise en scène, ouais. Où en fait j'ai accompagné beaucoup de spectacles. Ouais. Au tout début c'était qu'un seul spectacle et bon ça fait 2 saisons où là je fais 5 à 6 spectacles sur lesquels je travaille, dans différentes casquettes, parce que comme tu l'as dit, j'aime bien avoir plein de casquettes. Et ouais, c'est sympa les casquettes. Ouais, on adore, hein. Bah oui, surtout quand c'est des couleurs différentes et mais tout, grave. donc voilà, et en fait, au bout de 6 éditions en tant qu'assistante, je me suis dit, c'est cool de m'occuper des autres, mais est-ce que c'est pas aussi cool de s'occuper de soi ? J'avoue. Et surtout que j'avais quand même un petit bébé spectacle qui attendait tranquillement dans le placard. Et donc j'ai un peu mis tous les moyens pour faire cette année en tant que comédienne, quoi. Et meneuse de projet. Ouais, trop bien. Parce que je porte un peu tout là sur les épaules, mais c'est cool. Ça y est, le poids n'est pas trop lourd. C'est un peu lourd, mais on va en délester un peu là prochainement. Alors écoute, comme à chaque fois, je pose toujours la même première question parce que c'est toujours intéressant. Comment t'en es arrivé là ? C'est-à-dire que est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, alors en moins d'1 heure, de ta formation peut-être, si tu as une formation et si oui laquelle, et qu'est-ce qui a fait que tu arrives jusqu'à Avignon en mode c'est moi la chef et c'est parti quoi. Ok, je vais essayer d'être rapide. En fait, moi j'ai un peu toujours voulu être sur scène, ce qui était assez surprenant parce que j'ai personne de ma famille qui est artiste. Mais dès que j'ai su parler, je chantais tout le temps. Et du coup, je disais vouloir être chanteuse. Donc à 3 ans, j'étais fan de l'école des fans et j'appelais tous les dimanches pour passer le casting de l'école des fans. Si. Non, mais c'est trop mignon. Si, ouais. Et du coup, je répétais mes chansons, quoi. Je savais lesquelles, tous les jours je répétais ces chansons-là, je voulais absolument. Et Jacques Martin est tombé malade, donc ça ne s'est pas fait. Mais je continuais ce truc, je chantais à toutes les fêtes de famille. J'ai commencé la chorale solfège guitare à 6 ans. Et en fait, à 7 ans, j'ai une copine qui, elle, faisait du cirque et du théâtre à 30 km de chez nous, parce que moi, je viens d'un tout petit village. Enfin, ça se trouve, ils accepteraient pas que je dise village, mais bon, je vous aime quand même les Descartois. Et donc, elle m'a proposé de l'accompagner sur cette journée-là. Et on arrive, autant le cirque, bon, j'étais là, c'est cool, mais pas d'attrait, enfin pas d'affinité. Autant le théâtre, j'étais en mode c'est pas mal ça. Et la prof m'a dit reste pas dans les sièges, si tu veux, viens faire les exercices avec nous. Okay. J'ai fait ok. Et je suis rentrée le soir, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Mais t'avais quel âge déjà ? 7 ans. 7 ans, ah ouais. Ouais.
Et en fait, j'avais capté que du coup, c'était un peu la même chose que le chant. Enfin, que c'était de l'interprétation. Et donc, je me disais, en fait, le chant, c'est bien. Mais je crois qu'en vrai, j'ai envie de jouer des rôles. Et donc, voilà. Et ensuite, s'en est suivi cet objectif-là, que j'ai pas lâché. Donc, j'ai fait du théâtre avec leur compagnie pendant 8 ans, je dirais, où j'ai fait de la comédie musicale. Par contre, on a fait de la tournée de comédie musicale parce que ça marchait pour des écoles ou même pour les maisons de retraite. Et après, j'ai fait un bac L option théâtre. Et ensuite, j'ai fait moi, j'ai un parcours de fac parce que c'était important pour moi d'avoir des diplômes. Ouais, t'as raison. Donc, j'ai fait une fac art du spectacle et en parallèle le conservatoire d'art dramatique de Poitiers. Et ensuite, comme dans ma tête, pareil, petit, je m'étais dit j'aurai un bac plus 5, voilà, fallait que j'ai un bac plus 5. Donc, j'ai fait un master pro assistanat mise en scène. Ouais. La classe quand même. Ça, c'était cool. Ouais. Même si à la base, je voulais pas du tout faire ça. Parce que vraiment, la mise en scène, je m'étais toujours dit jamais de la vie. Et en fait, le master m'a prouvé que ne jamais dire jamais. Puis c'est utile pour toutes les cordes de ton arc, finalement. Oui. En fait, c'est un peu pour ça que j'ai fait ce master, c'est que déjà j'avais cette optique d'avoir bac plus 5, mais c'était aussi de me dire comme ça au moins je saurais de quoi je parle. Parce que la fac c'est bien, mais bon, c'est très théorique. Le conservatoire, ce qui était génial, c'est que c'était énormément de pratique. Du coup, c'était 4 ans de conservatoire. Et au bout de ces 4 ans, ça tombait au milieu de mon master, du coup. J'avais un examen de fin de parcours qui était de mettre en scène 30 minutes d'un spectacle, de le mettre en scène et de le jouer devant un jury, et donc soit t'avais ton diplôme, soit non. Et donc ça, c'était ma première tentative à la mise en scène. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est pas mal. Et je pense que avec le master, comme c'était beaucoup plus de pratique, on avait beaucoup d'intervenants qui venaient de l'ENSAT, des comédiens de Thomas Joly qui venaient nous apprendre ce métier-là. Et on devait faire des stages aussi professionnels pour valider nos soutenances. Ça m'a donné envie de continuer dans cette voie-là, quoi. Trop bien. Ouais. Et voilà. Trop bien. Voilà, après, ça c'est ma formation. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça Non, est-ce que, on en parlait en off, mais du coup, tu vis du théâtre, de l'art, de tout, en général, parce que du coup, on rappelle quand même, tu n'es pas que comédienne, tu es aussi chanteuse, ça te prend aussi beaucoup de temps. Ce qui serait intéressant, c'est quel est le prorata entre la chanson et le théâtre. Est-ce que c'est du 50-50 ? Est-ce que ça te prend... Non. En fait, moi, ce que j'aime bien avoir dans mon année, c'est un projet par casquette. Donc, un projet en metteuse en scène, un projet en comédienne, un projet en chanteuse, un projet en assistante. Ok. En gros. Pas mal. Ça, c'est bien. Bon, après, maintenant, ça se développe plus de projets, plus en plus de projets dans le théâtre, dans le chant également. Mais j'aime bien avoir tous ces projets différents. Parce que je trouve que ça donne un bon équilibre et il n'y a pas de frustration. Parce qu'au début, je faisais quand même plus de... en fait, quand j'ai fini mon master, il y a une compagnie en Touraine que j'allais voir quand j'étais petite, qui s'appelle l'École Buissonnière, qui a un spectacle qui est au profit des Restos du Cœur. Donc c'est que des amateurs sur scène. Ils font un spectacle un peu comme du même type que Les Enfoirés, quoi. C'est du théâtre et du chant. Donc j'allais les voir petite, et donc à chaque fin de spectacle, j'allais voir les comédiens en disant bon, c'est quand que moi je peux rentrer dans la compagnie, moi je veux jouer avec vous. Ils me disaient non, mais t'es trop petite, etc. J'ai pu y rentrer, un jour ils m'ont appelée quand j'étais à la fac en me disant on a un rôle, si tu veux tu le prends. J'étais trop heureuse parce que quand même je l'ai voulu toute petite. Et quand j'ai fini mon master, ils m'ont proposé la place de mise en scène en tant que professionnelle. Wow. Donc incroyable. Trop bien. Même si, je le répète, mais j'avais pas envie de faire de la mise en scène. Tu vois. Mais du coup, comme ils m'ont proposé ça, il y a un peu eu ce truc de... je serais con de... Enfin, pardon pour les gros mots, mais... Non, mais... Je serais con de... On est naturel, tu sais, dans ce podcast, donc il n'y a pas de problème. Très, très naturel. Je serais con de refuser
En fait, parce que là, on me propose un une projet. opportunité Mais ouais. géniale. Et c'est quand même un spectacle qui joue 10 fois en Touraine dans des salles de 500 places. C'est attendu, c'est souvent complet, faut réserver à l'avance. Enfin, Ah oui. C'est une équipe du coup de 12 comédiens, 10 chanteurs. Donc c'est une bonne équipe à gérer. Ah ouais, quand même. Et pour une première expérience en tant que metteuse en scène, on te met un truc avec plein de comédiens. Ouais. Ah ouais. Donc je m'étais dit, je peux pas refuser quoi. Ouais. Tentons une première fois et on verra. Si j'aime bien, tant mieux. Si j'aime pas, T'avais quel âge à l'époque? J'avais 21 ans. 21 ans, ok. Ouais. Et en fait, là, cette année, je vais faire mon 9e spectacle avec eux, en mise en scène. Ah ouais. Ouais, je les ai pas lâchés, j'arrive pas à les lâcher. C'est génial. Ouais, c'est cool. Et maintenant, j'écris pour eux. Depuis 3 ans, en coécriture, parce que j'écris pas toute seule. Mais voilà. Du coup, c'est un projet qui dure et c'est chouette, quoi. C'est top. Trop bien. Et puis là, ça touche au théâtre et au chant aussi, même si moi, je m'occupe plus du côté théâtre. Ouais. Mais c'est quand même chouette, parce que des fois, je donne ma petite touche sur le chant. Et donc ça, c'est entre les deux, celui-là. Ah, sympa. Et justement, du coup, tu reparles théâtre, évidemment, on est là pour ça. Il y a un petit spectacle autour de nous, il y a des petits chiens, c'est normal. On est à Paris en même temps, quoi. J'espère que tout le monde entend bien et que je verrai bien ça en post-prod. Ouais, c'est clair. Ça se trouve, on n'entend rien du tout. J'espère depuis tout à l'heure, on parle dans le vide, mais bon, bref. C'est bien, on parle entre nous déjà. C'est déjà bien. On se rend compte. Non, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir qu'est-ce que t'aimes le plus et qu'est-ce que t'aimes le moins dans le milieu du théâtre. C'est très vague, mais... C'est très vague, très intéressant. Peut-être une tâche que t'aimes le plus et une tâche que t'aimes le moins, peut-être, pour préciser. Ouais. La tâche que j'aime le plus, c'est la création. Tu vois, que les choses prennent vie. Parce qu'en vrai, c'est beaucoup dans notre tête par moment. Moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens qui sont pas intermittents ou qui connaissent pas les artistes, etc. Et qu'en soi, nous, on n'a pas un métier où on a des horaires de bureau et quand l'heure, c'est l'heure, que le travail s'est terminé. Nous, on l'a tout le temps et parfois, ça nous réveille la nuit parce qu'on a une idée et qu'il n'y a pas de fin. Et du coup, quand les choses prennent vie, ça, je trouve ça tellement incroyable, quoi. Et surtout quand ça marche. Grave. C'est quand tu dis, purée, ça marche. Waouh, je l'avais dans ma tête, j'étais pas sûre. Mais ça marche. Mais tellement. Ce moment, il est incroyable. Et c'est souvent en plus quand ça t'arrive, genre en pleine nuit ou ailleurs, parfois ça peut être genre assis quelque part. Ouais. Et du coup, tu dis, j'ai une idée. Ouais, mais oui. Et ça t'arrive d'un coup. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je me réveille en pleine nuit et je dis non, il faut absolument que je l'écrive parce que sinon je vais oublier demain matin. Mais bien sûr. Et donc le nombre de fois où tu te couches à 7h du matin parce que t'as passé ta nuit à écrire en fait. Oui, mais bien sûr, mais grave. Mais ça, je trouve ça magique. Et je trouve que c'est en deux temps aussi. C'est qu'il y a le moment de création où tu vois les choses qui prennent vie et qui marchent. Et où c'est de la recherche et donc on se questionne et qu'on parle de choses parfois de gens qui n'existent que dans un certain temps. Tu vois, même dans les personnages. Ces personnages-là, ils vont vivre un certain temps et après c'est terminé. Bien sûr. Et du coup, de voir aussi après dans le deuxième temps la réaction du public. Ça, je trouve ça aussi, tu vois, tellement... on se nourrit. C'est incroyable. C'est-à-dire que les rires, les pleurs, les émotions, les applaudissements, les remerciements... Les regards. Et bien sûr, les regards. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Ouais, ça, c'est génial. Ouais. J'avoue. Et ce que j'aime le moins... L'administratif. Ça m'étonne pas. En vrai... En même temps, qui aime ça? Ouais, c'est clair. Non, mais là, je pense que c'est aussi le côté Avignon qui me fait dire ça, parce que je suis vraiment en plein dedans et donc, tu sais, des fois, t'as le syndrome de l'imposteur, parce qu'on te pose tellement d'autant plus que j'autoproduis, avec ma compagnie. Donc, il y a un truc où je découvre certaines choses et en fait, ça te met tellement dans un endroit d'instabilité et de pas légitime que, voilà. Et c'est les doutes aussi. Les doutes que tu peux avoir, c'est lourd. Mais en même temps, ça fait partie de la vie. Mais oui, non, mais clairement. Alors c'est vrai qu'on en parlait en off, c'est vrai que tu disais tout à l'heure aussi que c'était pas la première fois que tu faisais Avignon. Avignon off, on rappelle. Ouais. Mais du coup,
Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'organise à Avignon? Comment on en arrive là? Comment toi tu arrives à sortir ton propre projet là-bas? Parce qu'Avignon c'est quand même connu, reconnu par nos pairs du théâtre. Donc du coup, voilà. Comment tu as fait et comment tu fais là pour dans une quinzaine de jours? C'est quelque chose que, comme du coup ça fait 6 éditions que je le fais, notamment là depuis 4 dernières années, je crois que j'y vais chaque année. Depuis 2019 j'y vais tous les ans, il y a eu la pause Covid. Ouais. Mais du coup ça fait un moment que j'ai quand même en tête, donc mon spectacle s'appelle L'apparence des choses, donc ça faisait un moment que j'avais en tête d'amener l'apparence là-bas. Et à chaque fois de me projeter quoi, de m'imaginer tracter, et donc il y a 2 ans je m'étais dit ok c'est maintenant, je voulais le faire l'année dernière, sauf qu'avec les JO ça a quand même été très compliqué, le festival a commencé en 2 temps parce que les théâtres n'étaient pas d'accord entre eux, donc pour le public ça le perdait. Heureusement que je ne l'ai pas fait l'année dernière avec les élections qui ont quand même chamboulé beaucoup le festival. Donc voilà, mais je m'étais dit l'année dernière, dans ce cas-là, j'en profite pour démarcher. Et donc je suis allée voir plein de théâtres en parlant avec les directeurs, en leur parlant du projet, en donnant des dossiers. Donc après, t'as des rendez-vous qui se passent très bien et puis après ça suit pas. D'autres qui te disent on aimerait tellement te prendre, mais en fait on a déjà prévu 1 an à l'avance. On a déjà prévu de prendre un spectacle musical, du coup 2, tu comprends, ça va être trop. Donc ça a été franchement c'était en dents de scie. Et donc j'ai appelé après de septembre à décembre, je pense que j'ai appelé plein de théâtres, j'ai envoyé des mails, après on me proposait des horaires qui partent, parce qu'il y a ça aussi, il y a la question des horaires à Avignon. En soi il n'y a pas de créneau qui marche parce que c'est en fonction de ce qu'il y a en face. C'est quand même beaucoup la concurrence, même si selon moi il y a quand même de la place pour tout le monde, mais parfois c'est perçu comme ça par certains. Et que c'est vrai que quand tu as des salles qui ont un genre de blockbuster du théâtre dans une salle de 600 places, du coup toi si t'es au même horaire, t'es foutu. En gros. Donc voilà, il y avait des horaires où, comme l'apparence des choses, c'est un spectacle théâtral et musical qui évoque la reconstruction d'un deuil. C'est pas un spectacle qui se fait à n'importe quel horaire. Oui. Donc parfois on me proposait du 21h et je me disais non, les gens ils vont pas sortir après l'apéro et leur resto pour parler d'un sujet qui traite de ça quoi. Je pense qu'on va plus sur un truc de détente, surtout si on a vu plein de spectacles toute la journée qui parfois émotionnellement chamboulent quoi. J'avoue. Donc voilà, ça a été beaucoup de réflexion, même de se dire est-ce que je prends les bonnes décisions. Franchement c'est beaucoup de doutes hein. Mais bon voilà, et j'ai fini par trouver donc le Théâtre des Lilas, qui est un théâtre dédié aux autrices. Ah. Ouais. Et donc ça déjà cette démarche-là, elle me touche beaucoup. Trop bien. Je trouve ça trop important. Et, c'est génial que ça existe aussi. Ouais, carrément. Ça c'est le seul qui dédie, ouais. Et donc ça existe depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'ils ont décidé de faire cette spécificité-là. Et donc c'est trop chouette. Il y a vraiment... pour l'instant, on a eu des réunions. On s'est fait une date presse là, il y a la semaine dernière. Qui, eux, ont organisé ça pour nous, tu vois. Donc c'est génial. Et je trouve qu'il y a vachement d'entraide entre nous toutes. C'est très très cool pour le moment. Donc voilà. C'est trop bien. Ouais, c'est chouette. C'est génial. Ça, c'est une question que je pose. Alors, ça devient de plus en plus compliqué pour mes invités de répondre. Alors, tu me diras si tu fais partie de ces gens-là. Est-ce que tu as des rêves? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait aimer ce métier, alors on va dire comédienne, mais du coup, peut-être même le métier du théâtre en lui-même? Est-ce que tu as des rêves de gens que tu admires ou que tu as admiré quand tu étais plus jeune? C'est quoi tes références théâtrales? C'est plus en vrai le cinéma, parce que petite j'allais pas trop au théâtre, vu que j'étais je viens d'un petit village, il y avait pas trop d'accès, mais c'est vrai que moi petite j'étais très fan de Funès, Jacques Villeray, c'était mon mentor, donc il venait pas loin de chez moi, en plus il avait une maison, sa famille je crois, pas très très loin.
Et vraiment, je l'adorais, je regardais tous ses films. Charlie Chaplin, ça j'adorais. Très jolie référence. Ouais, mais tu vois, c'est plus ciné quoi. Bon, Louis de Funès, Ouais, il a quand même mais fait Louis du de théâtre, Funès, enfin. il a fait du théâtre aussi. Et Oui, du coup, c'est une référence française très importante, très très forte, qui me parle moi perso, parce que je suis un fan inconditionnel. Mais, Ah oui. mais oui, évidemment. Ah, mais trop bien. Ouais. Trop bien, trop bien. Est-ce qu'il y a un film en particulier de ces artistes que tu te laisses jamais de regarder, par exemple? Un film ou une pièce, hein, évidemment. Il y avait un film, mais là c'est un peu guilty pleasure quoi. Mais N'aie pas honte. un film que je regardais tout le temps et là maintenant je fais découvrir à mes filleuls, c'est avec Jacques Villeray, c'est Mookie. Je sais pas si tu connais ce film avec un chimpanzé qui parle. Ah mais oui, oh là Ah là 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 c'est là. vieux ce film là. Oh là là, tu Mais m'as ce dit film, un retour en arrière là. Ah ouais, je l'ai binge-watch mais genre des centaines de fois je pense. Ah ouais. Et donc là maintenant je fais découvrir à mes filleuls et genre... C'est génial. Ouais. Et ils aiment. Ouais. Et même moi, j'adore redécouvrir ça quoi. Je trouve que... Il y a une petite Madeleine de Proust derrière tout ça, dire que... Ah bah totalement. C'est génial, j'adore, complètement. Mais ouais voilà, c'était vraiment mon truc, mon film fétiche Trop bien. de Jacques Villeray. Et après j'avoue que le dîner de con, je trouve qu'il est impressionnant dans son personnage. Bien sûr. Il est... Tellement bien écrit, interprété, c'est... Ouais, mais c'est un peu culte. comme... il me fait penser beaucoup à... Je sais pas si tu connais les Baudins. Oui, bien sûr. Ils viennent de chez moi. Et, et donc j'étais figurante petite dans le spectacle, j'étais majorette. D'accord. Et justement, il y a celui qui joue Christian, le fils. Ouais. Je trouve que dans les mimiques, il y a un peu de ce côté Jacques Villeray, un peu de niais, tout béné. Ouais, c'est pas totalement faux. Ouais. Et lui, en acteur, j'ai toujours trouvé assez incroyable. Et ouais. Et d'ailleurs, il a fait un nouveau spectacle qui est génial dans une autre ferme. C'est vrai? Ah ouais, ça s'appelle La Fine Équipe. Et d'accord. franchement... Je pensais qu'il faisait que le Baudins, moi. Non. Jean-Christian, il fait d'autres spectacles. Et en fait, ils ont une ferme qui s'appelle le Théâtre de Bellevue. Et donc, La Fine Équipe, c'est sur la Résistance. Et donc, avec des costumes incroyables. Et donc, c'est le soir. Et vraiment, c'est un très très beau spectacle. Je le recommande. Trop bien, c'est bien, la petite reco. Ouais, petite reco comme ça. Ouais, là, c'est gratuit. En plus des rêves, allez hop. Elle m'invente des questions. J'adore. Bon, alors du coup, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est aussi que tu puisses nous raconter, et ça c'est toujours très intéressant d'avoir l'avis de chaque invité, ta première expérience théâtrale. C'est-à-dire que celle que tu as vécue en tant qu'artiste, ou pourquoi pas plus jeune, quelque chose qui t'a marqué, etc. Alors tu disais effectivement que tu n'allais pas trop au théâtre quand tu étais plus petite, mais dans ce cas-là peut-être tu racontais plutôt ta première expérience en tant qu'artiste ou en tant qu'assistante metteuse en scène, en tout cas voilà, qui t'a permis d'aller sur scène quoi, tout simplement. Ta première expérience, et à quel âge, etc. Je pense que c'est ma plus marquante, mais c'est enfant. Mais c'est cette comédie musicale dont je parlais là, petite, parce qu'en fait, en gros, j'étais, je crois, moi j'avais un rôle avec mon prof, donc je jouais avec mon prof, un de mes profs. Et, tu te rappelles du nom de la pièce? Le Voyage de Valentine. Okay. Et du coup, je jouais avec ceux qui étaient à la classe en dessous de moi. Dans le groupe, et donc il y avait un peu un truc de je suis grande et que c'était du théâtre, et c'était une vraie comédie musicale quoi. On dansait, on chantait et donc on jouait dans un théâtre de 400 places, et ensuite on a fait une petite tournée de 10 dates je crois, où on allait on faisait à des écoles ou pour des maisons de retraite. Et donc ça, je sais que j'étais trop contente parce que des fois ça me faisait louper l'école pour les maisons de retraite, je crois. C'était le mercredi après-midi ou quelque chose comme ça, et donc j'avais un peu un truc envers mes copines de moi je vais jouer cet après-midi. Moi j'oublie l'école parce que je vais jouer, tu vois. Tu sais, c'était un peu mon rêve quoi, de dire
Parce qu'on dit tellement quand on est petit que c'est pas un métier. Ça, je l'ai tellement entendu. Ouais, je suis pas sûre de ce moineau-là. Ah oui, on est d'accord. Hein. Ouais, on a un moineau au-dessus de nous, là. C'est une espèce de corneille qui nous... Je sais pas, il fait des bruits qui un peu... claque des dents. Il fait chaud, bordel. Bon. Mais oui, on dit tellement que c'est pas un métier et que c'est dur, en fait, de prouver que si. Enfin, moi, petit, j'avais l'impression de me battre... Parce que vraiment, j'ai toujours dit que je ferais ça, quoi. Même dans les papiers où, au début, les jours de rentrée qu'il fallait remplir. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je disais tout le temps comédienne et chanteuse. Et donc, j'ai même des profs à l'école qui me disaient arrête, c'est pas un métier. Ah ouais? Ah oui. Et je disais, mais si. Bon, maintenant, ça me fait rire quand ils viennent voir mes spectacles. Ouais, grave. Vous voyez, hein? Grave. Je suis là alors. C'est pas un métier. Alors. C'est aussi la petite revanche aussi. Hein. Mais oui. Mais du coup, comme j'avais ce spectacle-là qui marchait quand même, j'avais trop une fierté de ça, de me dire un jour ils verront. Ouais. Voilà. Ça c'est beau. Ça, tu peux être fier hein, quand même. Hein. Ouais. C'est top hein, quand même de pouvoir te dire, d'avoir réalisé son rêve d'enfant. Ouais. Ça c'est quand même, il n'y a pas grand monde qui peut le dire. Ça, parce que c'est quand même rare les gens qui disent ah oui moi, j'ai quelques-uns de mes invités qui se reconnaîtront, mais de dire ah, moi j'ai toujours voulu faire ça depuis tout petit, etc. Mais il y en a certains qui avaient toute autre idée de ce qu'ils voulaient faire quand ils étaient petits. Ils ne pensaient pas que moi perso, jamais j'aurais cru que j'allais être dans le théâtre quand j'étais gamin, quoi. Mais comment ça t'est arrivé du coup? Ah, moi, comment ça m'est arrivé? J'ai été pendant très longtemps avec quelqu'un qui était contre l'idée d'avoir un métier incertain, entre guillemets. Ce sont ses propres mots. Et quand je me suis séparé de cette personne, on peut même parler d'un divorce, parce que c'était un divorce, j'ai commencé à écrire. Ok. Et je ne me suis jamais arrêté. Ah, génial. Voilà. Et j'avais en fait cette envie d'écrire depuis très longtemps, des choses très personnelles. Et du coup, voilà, je me suis mis à écrire. J'ai commencé comme toi à coécrire. Et après, je me suis lancé comme un grand. J'ai écrit mes propres textes. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. La frustration pendant des années. Ah ouais, c'est fou. Et qui fait que en fait, j'avais besoin d'extérioriser. Exactement. Comme une sorte de séance de psy, mais écrite. Et du coup, de dire, en fait, j'ai besoin de ça, d'écrire ce que je ressens. Alors, j'ai pas écrit forcément sur ce truc-là, mais je m'en suis inspiré pas mal de trucs. Donc, c'est comme ça que ça arrive. Ah ouais, c'est beau. Mais ouais, écoute, en tout cas, j'étais assez comme toi, j'étais assez fier aussi. J'ai été au bout d'un projet qui m'a pris beaucoup de temps, d'énergie, mais j'étais très fier de moi. Ça m'a vraiment fait du bien. Ouais. Vraiment. Il y a un côté libérateur. Totalement. De toute façon, la scène, même si pour certains, au contraire, ça fige, et il y en a, ils comprennent pas qu'on veuille faire ce métier, ils nous prennent pour des masos. C'est clair. Moi, au contraire, il y a vraiment ce truc de libérateur. Mais oui, mais bien sûr. Enfin, ouais. C'est clair. Ce sentiment, il est assez ouf quand même. On est bien d'accord. Est-ce que tu pourrais nous raconter, parce qu'on rappelle, tu as eu sur beaucoup de projets, tu as travaillé sur beaucoup de projets avec différentes casquettes, comme tu aimes à le dire. Le chien qui continue de faire le spectacle. Le chien et le corbeau, on sait plus où donner de la tête. On est dans une fable de La Fontaine, c'est très sympa. Ah ouais, carrément. Lâche ce fromage. Surtout qu'en plus on est en mode pique-nique, donc du coup en mode fromage, moi j'ai fait péter le vin et le fromage à la fin, moi. J'ai trop envie de ça, quoi. Bref, on va parler de l'apéro après. Moi j'aimerais bien que tu me racontes quel est, parmi tous les projets dans lesquels tu as pu travailler, quel est celui qui t'a le plus marqué? On ne parle pas de la première expérience, on parle vraiment du projet qui t'a le plus marqué. Et si oui, lequel, le nom, avec qui tu as travaillé, etc. Je pense que c'est mon stage de Master 2, du coup. J'ai eu la chance d'être l'assistante de la metteuse en scène Anne Bourgeois. Et sur un spectacle avec Anémone. Ah ouais. Et Denis et Pierre-Jean Scherer. Sympa. Ouais. Donc déjà, d'être face à quelqu'un qui a 50 ans de carrière, c'est quand même quelque chose. Tu m'étais.
et que voilà, c'était une très chouette expérience, et que cette expérience qui devait être 7 semaines de stage pour la créa, en fait, ça a été 2 ans et demi de parcours, quoi. Parce qu'après, je les ai suivis sur Avignon, au Palais des Glaces, en tournée. Donc voilà, ça a duré 2 ans et demi. Oui, alors... On va peut-être nous jouer un concerto, je sais. Ça va être sympa. J'espère pas, parce qu'effectivement, alors il y a des gens qui s'installent tout autour de nous. On avait pour une fois trouvé une place tranquille, on dit oh bah ça va, il n'y a pas grand monde. Et là, les gens commencent à s'installer. Bon, s'il y a du bruit, on verra s'il faut qu'on bouge ou pas, mais on continue. C'est le plaisir d'être dehors et de profiter du soleil. Je t'en prie, continue. Non, mais enfin voilà, ça a été une trop belle expérience, déroutante au début pour moi parce que quand c'était à donner des retours à une comédienne qui a 50 ans de carrière, c'est que toi t'en as 20 et que t'as l'impression que c'est plus elle qui va t'apprendre que toi. Bien sûr. C'est compliqué. C'est énorme. Surtout Anémone, on savait qu'elle avait un caractère un peu particulier quand même. Ouais, bah après ça a matché plutôt bien. Ah ouais ? Ouais, franchement, moi je l'ai adorée. Moi, ouais, j'ai adoré cette femme. J'étais vraiment très très triste quand elle est partie. Ouais. Et donc, en soi, elle était passionnante. Ouais. Elle avait des conversations vraiment passionnantes, que ce soit sur le métier. Elle m'avertissait parfois de certaines choses, tu vois. Mais c'était une très très belle expérience. Et surtout que ça t'apporte après 2 ans et demi, tu vois, de pouvoir suivre autant un spectacle. Bien sûr. C'est quand même beau, quoi. Bah ouais, parce que c'était à la base juste un stage pour valider mon master. Ouais, c'était juste ça, puis finalement, un rêve éveillé, quoi. Ouais, franchement, c'était vraiment... C'est chouette. Vraiment chouette de se retrouver dans ces salles. Tu vois, comme en fait, c'était 7 semaines, mais il me fallait 9 semaines pour valider mon master. Après, j'ai pu être la seconde assistante d'Anne Bourgeois sur un autre spectacle qui se jouait au Théâtre Hébertot en direct sur France 2 avant les Molières. Wow. Et donc pareil, dans la même année, je me retrouve à la soirée des Molières. Déjà à vivre avec l'équipe. Déjà, ce spectacle, c'était aussi pareil, une super équipe. C'était sur un spectacle de David Fonkinos. On essaie de se rapprocher du micro. On devient intime. On s'allonge sur l'herbe parce qu'il y a comme beaucoup de monde qui commence à arriver autour de nous et j'ai un petit peu peur qu'on nous entende vraiment de moins en moins bien. Alors, c'est les aléas du direct, voilà. Mais tout va bien. On bronze en même temps, c'est trop bien. Voilà. Donc, alors attends, je mets le micro, hop, pression, hop, ASMR, c'est parti. Voilà, c'est parti. Et du coup, on continue. Donc oui, c'était un spectacle d'une pièce de David Fonkinos qui s'appelait Le plus beau jour. Ouais. Et donc on jouait, il jouait, pardon, parce que c'est pas moi qui jouais, même si j'aurais adoré. Il jouait pendant 10 jours, il me semble. Et en fait, le dernier soir, c'était en direct sur France 2. Et ensuite, on filait aux Molières parce que Anne Bourgeois était nommée. Donc c'était assez fou. Pareil, là, j'étais en train de me dire, mais je suis en train de vivre ma meilleure vie. Je suis trop heureuse. Ça, c'est ce que je veux, en fait. Ouais. C'est la deuxième fois que tu dis ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça t'a confirmé sur ton choix depuis que t'as 6 ans, 7 ans, je sais plus. C'est génial. Parce que du coup, tu vois, même les gens m'applaudissent. T'as vu ? Ah bah attends, c'est pas beau ça. T'as pris des figurants. Non mais je te jure, j'ai payé personne. Fuyons. Mais ouais, non, putain, c'est énorme. Et du coup, alors, t'anticipes ma prochaine question, mais parce que j'imagine que tu dois avoir plein d'anecdotes à nous raconter, parce qu'avec tous ces gens célèbres que t'as rencontrés, ou sinon peut-être un truc qui n'a rien à voir avec des gens pas connus, mais que du coup il y a un truc qui t'a fait rire ou un truc qui t'a marqué pendant tous ces spectacles. Oh là là, tu me prends un dépourvu là. C'est bon. Dit-elle alors qu'elle a écouté les podcasts, elle avait préparé son épisode. Non mais après je me disais peut-être qu'il va changer de question, tu vois. Non mais c'est toujours intéressant, moi j'aime bien savoir. Après t'es pas obligé, si tu veux pas en parler, si tu veux vexer personne. Non mais les anecdotes... Parce qu'il y a un truc, quand il repense, ça te fait toujours autant rire.
Ah oui, alors ça là, on a une autre interview, là, tout va bien. Tu veux répondre à ma place, peut-être? C'est génial. Je sais pas du tout ce que ça va donner cet épisode, mais ça va être très drôle. C'est génial, on adore en vrai. Ouais, c'est génial. Un truc qui me fera toujours rire. Waouh! Attends, je sais pas. C'est pas grave. Franchement, on va passer à la question d'après. Ouais. Et si ça te revient Si comme je ça, ouais, tu me coupes et tu dis ah je me rappelle. Ouais, Voilà. potentiellement ça peut faire Ouais, ça. t'inquiète, y a pas de souci, t'inquiète pas. Ah oui, ça j'aime bien poser cette question. Alors déjà, t'en as parlé tout à l'heure. Tu disais que toi, t'es vraiment une fan de la création. Et je te comprends complètement parce que c'est vrai qu'on a un truc en tête et puis bah ça se concrétise de plus en plus. Donc ça, bon, j'ai déjà ma réponse, donc je ne vais pas reposer la même question. En revanche, est-ce qu'il y a un théâtre dans lequel tu rêverais de jouer? Et aussi, je vais compléter la question en disant, est-ce qu'il y a un théâtre où tu as joué et tu as adoré parce que tu étais émerveillé par le lieu, etc. Un théâtre que je rêverais... Ouais. Dans le monde entier. Hein. Dans le monde entier. Ah ouais, Waouh. Tu peux t'éclater. Hein. Est-ce que salle de concert ça marche aussi ou pas? Pourquoi pas? Bah l'Olympia. Hein. Eh bah ouais. C'est un peu le rêve. T'es pas la première à le dire. Hein. Bah ouais. Bah oui, génial. Bah oui. C'est quand même mythique. mais ouais, enfin il y a un truc. Quand tu penses à tous ces gens qui sont passés là. Ouais, ce qu'elle représente cette salle, tu vois, avec les noms, enfin tu sais le nom sur la devanture. Enfin, c'est quand même trop beau quoi. Ouais, j'avoue. C'est vrai. Et il y a un théâtre où t'as joué, où t'as kiffé d'être là? En tant que comédienne, bon, j'ai toujours été très heureuse dans les lieux où j'ai joué, tu vois. Elle veut vexer personne. Ouais, grave. Non, mais vraiment en mode, waouh, ce lieu il est incroyable. J'ai tellement de chance d'être là, tu vois. Parce que bien sûr, tous les théâtres sont magnifiques à leur façon, tu vois, mais un lieu qui t'a marqué parce que, je sais pas, peut-être que ça venait de la représentation en elle-même, ou la pièce, ou la musique, ou tu vois. Mais un lieu qui t'a marqué? Bah, il y a en soi la salle en Touraine où du coup je joue le spectacle que je mets en scène, qui s'appelle l'Espace Agnès Sorel. C'est une salle de 500 places et donc quand tu es sur scène c'est pas rien. Et que tu te prends cette vague d'applaudissements, j'avoue. C'est beau. Ouais, j'avoue. Et ça, c'est là où tu te dis, waouh, quelle chance. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est beau, hein. Franchement, 500 places, c'est pas rien. Hein. Tout le monde peut pas dire qu'il a joué devant 500 personnes. Donc, non, c'est... Mais tu te dis que c'est des amateurs sur scène, quoi. Ah ouais? Tu vois, t'imagines... Des fois, je leur rappelle. Incroyable. Je leur dis, mais vous savez pas à quel point il y a des comédiens là qui rêveraient d'être à votre place. Ah, donc, on y va. C'est clair. C'est pour les motiver. Est-ce que y a quelqu'un avec qui tu aimerais bien bosser? Parce que tu dis que tu coécris. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes co-auteurs déjà? Si tu veux les nommer, t'es pas obligé. Ouais, bien sûr. Et si tu veux remercier aussi quelqu'un, tu as le droit. Et s'il y a quelqu'un que tu kifferais bien bosser Ouais. Du coup, mon co-auteur sur le spectacle à d'Avignon, L'Apparence des choses, il s'appelle Franck Dunas. Et donc, c'est un compositeur, interprète, auteur-compositeur, quoi. Et en fait, on s'est rencontrés justement sur le spectacle au profit des Restos du Cœur. Et on avait l'envie de faire un spectacle ensemble. À la base, c'était lui qui devait écrire tout seul. Je me suis pris d'envie d'essayer. Et finalement, j'ai adoré. Et surtout qu'on avait... il y avait ce truc ultra fluide, tu vois, dans notre écriture. Justement, tu vois, comme tout à l'heure, je racontais ce truc de se réveiller la nuit. Typiquement, c'est ce qui nous est arrivé. On bloquait pendant 3 semaines sur une scène, on n'arrivait pas à trouver l'angle, etc. Et au final, 3h du matin, j'arrivais pas à dormir et d'un coup, j'ai eu le déclic. J'ai tout écrit, j'ai fait un vocal le lendemain en mode tiens, t'as tout ça, moi je vais dormir. Trop bien. Tu me dis ce que t'en penses. Et donc ça, c'est... Il est à Navi, hein, lui aussi, au-dessus. Hein. Ah ouais, je crois qu'il veut participer. Il est fan de toi.
Et donc ça c'est chouette, et d'autant plus qu'on venait chacun de notre... Enfin, moi j'ai du mal encore à dire que je suis chanteuse. Ah ouais? Ouais, j'ai un peu un manque de légitimité là-dessus. Et justement, et lui, donc c'est un chanteur. Et le but de ce spectacle, c'était aussi de nous emmener dans la discipline de l'autre, tu vois. Et donc lui, il prenait la place d'un comédien, et bon, maintenant, il joue plus dans la pièce, et voilà. Mais voilà, c'était un peu notre objectif aussi à travers cette écriture de nous accompagner dans des choses qu'on avait envie de faire et qu'on n'osait pas forcément. Ouais, j'avoue. Et voilà, j'espère qu'on réécrira des choses ensemble parce que c'était quand même trop cool. Carrément. Et après, la personne avec qui je rêverais d'écrire... Alors, pas forcément écrire, hein. Bosser. Donc, du coup, ça peut être un comédien, une comédienne, un metteur en scène, on ne sait rien, même un chanteur, une chanteuse, un groupe. C'est très vague. Si tu es notre première chanteuse officielle. Oh, waouh! Il fallait quand même qu'on attende 14 épisodes pour entendre une chanteuse. Et du coup, c'est intéressant de... Alors, on a un chanteur derrière nous qui n'arrête pas de s'exprimer aussi, mais bon, bref. Mais oui, c'est libre comme réponse. Donc après, il y a tellement de gens avec qui j'aimerais bosser. T'es prêt à la liste? Vas-y, moi si je te ponds la mienne, t'es pas fini. On dort là. Non, mais tu vois, j'aimerais trop bosser avec Adèle Exarchopoulos. Tu vois, toute cette clique là, nouvelle génération. J'aimerais trop bosser avec eux. François Civil, évidemment. On se demande pourquoi. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. On est professionnels. Tout à fait. Mais tu vois, Pierre Ninet, j'aimerais trop... Ah oui, la belle vague quand même. Ouais, la belle vague. Ouais. Après, j'aimerais bien bosser avec Eric Emmanuel Schmitt. Ah. Parce que pareil, ça a quand même été... tu vois, au lycée, comme j'étais en option théâtre, on n'avait pas le choix d'aller voir des spectacles. Et c'était les textes qui me marquaient le plus, quoi. Ah, j'avoue. Ah, il est doué, hein. Ah ouais. Donc ça, j'aimerais beaucoup travailler avec lui. Pour t'aider à répondre peut-être à cette question, c'est est-ce qu'il y a un rôle que tu adorerais avoir? Peut-être que ça peut, du coup, ça peut t'aider. Ça peut être, je sais pas, un rôle dans une pièce, voilà, de cet auteur que t'adores ou autre, je sais pas. Bah, ce que je rêverais là, c'est la comédie musicale. Ah ouais? Ah ouais. C'est drôle. Ah ouais. C'est marrant parce qu'à l'heure où on discute, il y a mes invités que j'ai eu la semaine dernière pour l'épisode 13 qui viennent du monde de la comédie musicale. Et du coup, bah, c'est drôle, quoi. Il y a une correspondance entre l'épisode 13 et 14. Ouais, là, j'avoue, c'est un peu mon rêve. Ah, parce que du coup, ça lie les deux, quoi. Ouais, c'est ça. J'avoue. Et alors, du coup, je vais te poser la même question que j'ai posée aux filles la semaine dernière. Est-ce qu'il y a une comédie musicale que tu adores? Ou sinon, peut-être ton top 3 des comédies musicales que tu kiffes? Ok, Mamma Mia. Ouais. Le Roi Soleil, qui revient. Eh oui, enfin. Avec l'original. Ouais, le seul, hein. Il n'y a qu'Emmanuel Mort. Ouais, bien sûr. Mais bon, le rêve. Et après la troisième, le Roi Lion. Ah, ouais, c'est Roi Lion à Mogador. J'avoue, pour l'avoir vu, c'est tellement beau. J'ai pleuré dès les premières secondes. Pareil. J'étais là, mais c'est pas possible de ramener autant d'émotions directes. C'est incroyable. Ouais, j'avoue. C'est quand même incroyable. Et ça, le Roi Lion, j'ai passé, mais plus en assistante, mais j'ai fait des entretiens et tout. J'étais tellement deg de pas être prise. Et en même temps, tellement heureuse déjà d'avoir fait les entretiens. Bah oui, c'est déjà super. Je me suis dit déjà, j'y croyais pas, hein, vraiment. Quand j'ai reçu le mail, j'étais là, comment ça, vous voulez me rencontrer? Et bon, bah ça s'est pas fait, mais c'est presque ok. Peut-être une autre fois, on sait jamais. Mais ouais, là vraiment, je crois que ce dont j'ai besoin, ce qui me manquerait à ma ligne de CV, c'est de la comédie musicale pure, tu vois. Pas quand j'étais petite. Oui. Et t'aimerais bien créer une comédie musicale, ou est-ce que tu voudrais jouer dans une pièce de comédie musicale que t'adores et que
Genre un rôle incroyable. Je pense que créer pas tout de suite. Je suis là. Je pense que créer pas tout de suite, même si je sais que j'aimerais, mais faut avoir les épaules, quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et du temps. Ouais, et puis tu écouteras l'épisode qui arrive bientôt là, mais c'est encore plus structuré que le simple théâtre, quoi. Ouais. Vraiment. Oui, c'est clair. Je pense que c'est chorégraphié à la seconde près. C'est entre la musique, la danse, le chant, l'acting, tout, les décors, les costumes. Ouais. S'il y a de la musique live, c'est encore pire. Donc c'est clair. Ouais, c'est impressionnant, quoi. Ouais. Pour ça, pour l'instant, j'aimerais bien jouer dans une comédie musicale. Ouais. Et ça, c'est mon rêve. D'accord. Et du coup, laquelle ? L'une des trois que tu as citées ou Ouais. 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 Je te vois bien dans le rôle de la fille dans Mamma Mia. J'aimerais bien. Hein. Ouais, j'avoue. Je te vois bien. Je te vois bien. Pour avoir vu les trois, j'avoue que je te vois bien. Si jamais il y a un caster qui écoute là. Allez hop, c'est parti là. C'est le moment. Envoyez un DM direct. Tu as bien raison. La meuf qui fait sa pub. Mais pareil, on est là pour ça aussi. C'est sûr. Alors pour en revenir, alors on est bientôt à la fin du podcast déjà. C'est incroyable, ça passe tellement vite. Ouais. Mais j'aime bien poser cette question parce que on découvre la personne et plus l'artiste. Est-ce que tu as d'autres passions que le théâtre et la chanson ? Les voyages. Mais j'avoue que tout tourne quand même beaucoup autour du théâtre et du chant. Hein. Ouais, c'est normal. Et du coup, alors, les voyages, on peut en parler. Quel est ton plus beau voyage qui t'a marqué le plus, peut-être L'Australie. Ah, sympa. Ouais. Sympa. Ouais, c'est quand même assez fou. Ouais. J'adore les pays anglophones. Ah, intéressant. Je kiffe. J'ai fait une partie de mon master en Angleterre. Ah, sympa. Ouais. Parce que pareil, je rêvais de faire du théâtre en anglais. Donc voilà. Du coup, je l'ai fait. Du coup, tu es bilingue ? Je suis pas bilingue. Tu n'es pas bilingue, mais tu parles bien. Ouais, je le comprends plus que je ne le parle. Mais tu pourrais être comédienne dans une comédie musicale à Londres, par exemple. Ou pas ? Le rêve. Là, tu me vends du rêve. Surtout que là-bas, c'est quand même les pros de comédie musicale. Hein. Entre ça et New York, oui. Hein. Ah ouais, genre Weekend. Oh. Ouais, on est d'accord. Ouais. Mais voilà, ouais. J'adore l'Italie. L'Italie, j'ai une passion là. J'y vais tous les étés en ce moment. Ah ouais ? Dans quel coin ? Là, cet été, je vais aller dans les Pouilles. Ah, j'adore. Ouais, trop bien les Pouilles. Ouais, j'aime beaucoup. Moi, j'ai hâte. Moi, j'avais beaucoup aimé la Calabre parce que c'est pas que c'est sauvage, mais c'est plus c'est moins touristique. Ouais. Et du coup, j'aime ce côté plus nature, plus vrai, plus près des gens. Ouais, voilà. C'est vrai que j'ai un peu peur. Je me dis, mois d'août. Tu vas avoir du monde un petit peu, mais je pense. Voilà. Mais pas toute seule, mais bon. Ça va être l'Italie, on adore. Ouais. Les gens sont sympas. Un bon vin aussi, c'est toujours sympa. Bien manger. Ouais, j'avoue. Ça va être parfait. Très sympa ça. Ouais. J'ai envie de partir en vacances alors que j'en reviens, c'est dingue. Ouais, c'est clair, t'es revenu il y a pas longtemps. C'était où, Colombie ? J'étais en Colombie, ouais. Et c'est quoi ton meilleur voyage, toi ? Alors là, on est assis sur un tissu. Tu es assis sur un tissu qui a fait beaucoup de kilomètres. C'est Bali. Ah ouais. Parce que c'était une période de ma vie où j'avais besoin d'être seul, où j'avais besoin justement de toute cette remise en question suite à une rupture difficile. Et c'est là où les premières idées sont arrivées. Ok. Du coup, je suis parti là-bas et j'ai adoré vraiment. C'était avant que ce soit vraiment une grosse vaste touristique parce que maintenant c'est très voilà. Mais Bali, je suis revenu, j'étais quelqu'un d'autre. Vraiment, j'ai dit il y avait un avant et un après. Incroyable. Ouais, totalement. Et du coup, t'as écrit des choses là-bas ? Non, mais je me suis inspiré de ce voyage pour pas mal de choses. Et je réfléchis d'ailleurs à parce que j'aimerais bien écrire un roman, voire peut-être une autobiographie, mais je ne sais pas trop. Parce qu'il faut, je pense, être quelqu'un pour pouvoir faire une autobiographie.
Mais avec tous les parcours que j'écoute depuis pas mal d'épisodes, que j'ai la chance de rencontrer des gens formidables grâce à ce podcast, ça me donne envie je sais pas, de se confier, d'écrire, de raconter des choses. Mais ouais. Trop bien. Mais de toute façon, les voyages amènent tellement d'idées. Ah bah c'est clair. C'est tellement inspirant. Ouais. Enfin, de toute façon, je trouve que... Enfin, tu vois, moi, j'adore être dans un parc et regarder les gens vivre, parce que je trouve ça inspirant. Ouais. Tu vois, de on voir... aurait de quoi faire, hein, rien que déjà, que tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, depuis qu'on est assis. Ouais, c'est clair. Ceci dit, il parle plus trop, l'autre. Non, il est parti. C'est pareil. On parle de l'oiseau, hein, pardon. Oui, pardon. Pas de quelqu'un. Non, mais qu'on soit bien clair. mais ouais, non, mais bien sûr, les voyages, mais c'est marrant, en fait, entre les comédies musicales, les voyages, le théâtre, voilà. Moi la chanson j'adore, mais je n'ai pas de voix. On a tous une voix, faut la travailler. Alors, j'avoue que j'ai toujours voulu essayer, j'avoue. Je ne suis jamais lancé, prendre des cours de chant. Ok. Mais par exemple, le podcast n'existerait pas si on m'avait pas conseillé de dire, pas conseillé, mais on me disait, ah mais t'as un truc avec la voix, faut que tu fasses quelque chose avec la voix, etc. Ok, bon, voilà. J'ai jamais vraiment fait attention à ça. Et bon, moi, comme beaucoup de monde, j'aime pas trop ma voix. Ah oui. Mais un jour, j'ai été comme toi, j'ai été invité d'un podcast, qui malheureusement un podcast qui n'existe plus, mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé cet exercice. Et j'ai beaucoup réécouté cet épisode. Et en fait, au final, j'ai appris à aimer ma voix. Ah, trop bien. Et je me suis dit, mais en fait, je kiffe le théâtre. J'en fais maintenant depuis bien plus de 17 ans. Et en fait, comme mes projets n'avancent pas au rythme que je souhaiterais, je lui dis, vas-y, il faut que je me lance. Et c'est là qu'est venu, il y a presque maintenant 1 an, cette idée de podcast. Et comme ça, après, je me suis lancé. Et maintenant, j'écoute en moyenne 3 fois chaque épisode. Ah ouais. Ouais. Avant ou... Alors en fait, j'ai le même. C'est marrant parce que là, on parle vraiment d'un truc off que je parle jamais au micro. Mais par exemple, dès lors que l'épisode est terminé, j'ai la chance du coup d'avoir. Moi, j'ai enregistré avec mon téléphone, donc du coup, quand je reprends mon métro ou quoi que ce soit, je mets mes écouteurs et j'écoute la version originale de l'épisode, c'est-à-dire que sans fioriture, sans générique, sans rien du tout. Ouais. Et donc, je l'écoute une première fois entièrement. Après, évidemment, pendant le montage, je me retape tout le truc parce que du coup, je réécoute tous les trucs. Et j'ai tendance, après, bien sûr, quand l'épisode sort officiellement sur les plateformes, je réécoute comme n'importe quelle personne. Ah, génial. Ouais. Et c'est trop bien. Mais il faut faire. C'est pas juste enregistrer pour enregistrer. Je suis pas là pour faire du chiffre. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour kiffer. C'est-à-dire que de faire des belles rencontres. De discuter tranquillement avec des gens qui sont formidables, et je crois en l'humain. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être... Moi, j'ai un taf à côté de ça. Alors, on va parler peut-être un peu plus fort parce qu'il y a de plus en plus de bruit. mais moi, j'ai un taf à côté de ça. Alors, j'aime bien mon taf, hein, mais ça me permet de m'évader, déjà. Ouais. Et puis, de croire en l'humain, parce que, bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Clair. Donc, il faut se rattacher aux choses un peu positives, on va dire. Et moi, j'ai toujours le verre à moitié plein. Donc je me dis, voilà. Oui, et que ça passe par la rencontre. Ouais, c'est ça. C'est important d'autant plus avec tout ce qui se passe maintenant. Totalement. C'est important qu'il y ait des rencontres et que notre métier est fait de rencontres. Et j'ai envie, en plus, que tous ces artistes puissent se rencontrer. Donc, dernièrement, j'ai créé un canal où tous les invités peuvent discuter entre eux. Et certains osent, certains n'osent pas, mais au moins ils ont l'opportunité de le faire. Ouais, mais c'est trop bien. Donc voilà, j'invite d'ailleurs tous mes invités à profiter de ce canal pour pouvoir discuter, faire leur promo, etc. Et justement, j'attrape du coup ma propre perche. Et avant la dernière question qui est toujours sur l'actu, et on va revenir sur ton actualité parce que ça c'est important de savoir où est-ce qu'on te retrouve, etc. J'aimerais connaître, savoir si tu as un rituel avant de monter sur scène.
Parce que c'est très drôle parce qu'il n'y a pas un rituel qui est identique avec les invités. Donc j'aimerais savoir quel est ton petit rituel habituel. Moi, c'est d'écouter la chanson qui me fait penser à mon personnage. Je travaille beaucoup mes personnages à travers les musiques. Ok. Et du coup, il faut que j'écoute cette chanson avant de monter sur scène. Ah, c'est génial. Enfin, j'en choisis une parmi celles dont j'ai envie ce jour-là. D'accord. Et t'arrives à trouver une chanson pour chaque personnage? Ouais, je me fais des playlists par perso. Et que ce soit sur la pièce ou le personnage, ouais. Trop bien. Et bien. Et alors justement, puisqu'on parle de ta pièce, on va pouvoir, là c'est l'instant actu, attention. Attention, petit générique. Et du coup, on va rappeler du coup alors le nom de la pièce, où est-ce que tu joues, à partir de quand, c'est quoi les horaires, comment on fait pour payer sa place, et puis aussi attention, tu vois, les gens sont contents, ils ont hâte de savoir, tu vois. C'est clair, t'as vraiment mis un public. Ah mais t'as vu, non mais attends. Là on est sur une prod, les gars. Aïe. Vous avez dit que ça monte en level. Là, le jardin du Louvre, incroyable. Attention. Mais du coup voilà, dis-nous tout ça, c'est ton instant promo, donc je t'en prie. Eh bien, le spectacle s'appelle L'apparence des choses, donc c'est un spectacle théâtral et musical qui parle d'amour, mais aussi de reconstruction, de deuil et du fait que quand on perd les personnes auxquelles elles ne sont plus là, mais on peut les faire vivre d'une autre manière. Donc on est parti de cette phrase de « on est séparés que par l'apparence des choses ». Et donc on joue du 15 au 26 juillet à 10h40 au Théâtre des Lilas. Donc je joue avec Alexis de Bieuvre, qui est un super comédien-chanteur. Donc on chante tous les deux, on a 4 chansons en live à la guitare, à travers toute cette histoire de ce couple qu'on suit, où l'un d'eux est malheureusement parti, et donc on traverse le passé et le présent avec eux. Trop et bien. Elle. Et voilà. C'est un spectacle qui dure, du coup, j'imagine, avec Avignon, 1h, 1h10, un peu 1 heure. 1 heure. Ouais, ça dure 1 heure. Voilà, l'objectif, c'est j'aimerais beaucoup le jouer après sur Paris. Ah, bien. Ouais. Du coup, tu cherches une salle derrière. Ouais. Sur Paris, du coup, en faisant Avignon, ça va te permettre, du coup, de... j'invite les directeurs de théâtre à venir voir après. tous les programmeurs, c'est important. Venez voir Là, Alison, on est dans tous les mails, tu vois. On est là-dedans, quoi. Tu vois, l'administration, je parlais tout à l'heure. Bah oui, mais ça fait partie des choses. Mais ça fait partie des choses, parce qu'on a plein de casquettes dans ce milieu. Et oui. Où est-ce qu'on te retrouve, peut-être tes réseaux sociaux? Oui, donc sur Insta. C'est Alison Demey, je sais pas si je veux dire l'arrobase. Tu peux dire parce que ouais. Voilà, si tu veux que les gens te suivent, c'est plus simple. Ouais, c'est mieux. Non, mais je me dis peut-être Alison Demey, il tombe dessus, je ne sais pas. Parce que ça, je suis un peu nulle là-dessus. Mais du coup, c'est arrobase Ali, A-L-Y, sonne comme ça sonne. Ouais, parfait. Petit jeu de mots. Trop bien. Et voilà, du coup, t'as pu mettre le lien pour réserver les places, etc. Oui. Il y a tout sur Ticket Off ou sur Avignon Off. Parfait. Pour les places. Et pareil, sinon, il faut suivre la Compagnie des Rêveuses, qui est ma compagnie sur Instagram ou Facebook. Oh, trop bien. Une compagnie qui existe depuis combien de temps maintenant? 1 an et demi. 1 an et demi. Moi, c'est une jeune compagnie. Et du coup, tu es quoi? T'es présidente? Non. Non. Je suis comédienne dans cette compagnie. Ah, tout simplement. Ouais. Ok. Trop bien. Génial. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup. Mais merci à toi, c'était trop cool, franchement. Ouais, j'avoue. Le cadre était trop bien. Ah, mais idyllique. Ouais. Franchement, là, on est trop bien. Alors, j'espère sincèrement que ça va rendre pas trop mal. Si j'ai un message ce soir, en fait, on n'entend rien. Oups. Bon, on va écouter un petit peu avant de se quitter, histoire de voir bien. Si tout va bien. Mais voilà, au pire, j'aurai plus de travail en post-prod et puis c'est tout. Voilà. Ça m'apprendra de ne pas avoir de disponibilité ailleurs. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi, c'était trop cool. Ouais, c'était très très agréable. Et j'espère, à très très bientôt. Alors, Avignon, malheureusement, je ne pourrai pas y aller. Non,
mais sur Paris. Mais sur Paris, avec grand plaisir. plaisir. Et puis je crois qu'on a quand même pas mal de choses en commun, donc je vais suivre de près tout ça et même tes futures vacances en Italie. Ça m'intéresse. Surtout si tu prends des photos de plats. Moi j'adore la cuisine, donc n'hésite surtout pas. Vas-y, on fait ça. Donc écoute, je te dis à très très bientôt. À bientôt. Et encore merci d'avoir été là pour le 14e épisode des Théâtreux. Merci. À bientôt, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode des Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram à les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter ou en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre. À très vite.